Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir et là non pas vraiment sur notre pays même si on va checker un peu tout ça dans la deuxième partie de ce point météo, mais on va regarder plutôt la situation à venir du côté de la stratosphère. On a beaucoup d'agitation qui est attendue du côté de la stratosphère avec des réchauffements stratosphériques qui vont venir affaiblir le vortex polaire stratosphérique. Avant que ce point météo commence, je voulais m'excuser en somme pour cette semaine pour l'activité qui n'a pas été très importante. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait quelquefois des posts, je vous ai fait 2 ou 3 points météo, je ne sais plus, et je vous ai pas vraiment sorti de carte durant cette semaine. Alors ça vient pas d'un désintérêt de la météo ou le fait que j'avais la flemme de faire les choses ou quoi, c'est que j'ai eu beaucoup de mal durant toute cette semaine de me remettre tout simplement de ma maladie. J'étais très affaibli, j'étais pas très bien durant une grosse partie de la semaine et donc je n'étais pas devant mon ordinateur. Les seules fois où je suis descendu et que j'ai allumé mon ordinateur, c'était pour vous tourner des points météo. À part ça, je n'étais jamais devant mon ordi, donc j'ai pas pu vous faire vraiment de carte de vigilance ou quoi, vous tenir au courant des vigilances, d'où le fait que d'ailleurs à un moment je crois pour un post j'ai pris un screen de la carte vigilance de Météo France parce que je pouvais pas vous faire de carte. J'étais pas bien à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas rester devant mon ordinateur, j'étais en haut allongé dans mon lit sur mon téléphone. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait durant une grosse partie de la semaine. Là, bonne nouvelle, ça va vraiment beaucoup mieux ce dimanche. Je suis quasiment totalement remis de la maladie, donc je peux, s'il y a d'autres événements à venir, là je pourrais vous faire de nouveau des cartes de vigilance et je vais pouvoir vous refaire des points météo peut-être un petit peu plus nombreux et potentiellement la synoptique pourrait être favorable à ce qu'il y ait de bons points météo dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors, la situation actuelle dans la stratosphère, qu'est-ce que l'on peut en dire? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que là, depuis le mois de janvier, le vortex polaire stratosphérique est très fort et les vents stratosphériques également sont très puissants. Il a parfois dépassé la climatologie tout simplement au niveau de la force des vents zonaux. Les vents zonaux, on les appelle les vents stratosphériques, avec des vents qui sont donc très puissants, notamment là depuis le mois de janvier et même depuis la fin du mois de décembre. Donc du côté de la stratosphère, eh bien nous avons vraiment des vents très actifs, un vortex polaire stratosphérique qui est très actif là aussi, très fort, qui vous le voyez est bien regroupé, bien recroquevillé avec des températures très basses. Donc ça normalement ce sont des conditions qui dans la stratosphère en tout cas ne sont pas propices vraiment à des conditions hivernales, en tout cas des effets positivement hivernaux dans la troposphère. Or, on va dire qu'on a eu de la chance parce que la troposphère et la stratosphère eh bien, ont été durant quand même pas mal de temps, notamment dans la première moitié de l'hiver, découplés comme on dit. Donc ce découplage a permis en somme à la troposphère d'avoir des comportements indépendants de la stratosphère et de parfois être bien plus affaiblis. On le voit déjà au niveau des anomalies thermiques, on a souvent des flux continentaux, alors secs malheureusement, sous conditions anticycloniques, mais décembre qui finit à plus 0,3 au niveau de l'anomalie thermique, janvier qui finit à plus 0,5 au niveau de l'anomalie thermique. Pour l'instant, la moyenne actuelle de l'hiver au niveau de l'anomalie thermique, c'est plus 0,4. Ça suit d'ailleurs ma moyenne tout pile que je vous ai fait pour mes prévisions saisonnières. Bon, il reste le mois de février. Mais en tout cas, pour l'instant, l'anomalie de l'hiver, c'est celle-ci, c'est plus 0,4. Donc on est sur un hiver qui est légèrement plus doux que la norme, mais on est très loin des anomalies hivernales qu'on a pu avoir ces dernières années. Et là, l'hiver 2024-2025 est l'un, pour l'instant, des plus froids, il faut le dire, de ces 7-8 derniers hivers en France. Donc tout cela grâce évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, à ces flux continentaux et ces conditions anticycloniques qui souvent viennent entrecouper des périodes beaucoup plus humides et beaucoup plus dépressionnaires qui là apportent un petit peu plus de douceur souvent sur notre pays. On l'a vu durant le mois de janvier, les grands moments de douceur de ce mois de janvier, c'est les moments où le temps était très perturbé. D'ailleurs, on notera un janvier qui finit avec une anomalie de plus 71%. Une surprise pour personne, janvier fut un mois très humide
en France et notamment dans le nord-ouest du pays avec de nombreux records mensuels qui ont été battus sur les stations du nord-ouest et du nord du pays. Voilà. Maintenant, revenons à la stratosphère et regardons ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette semaine, un premier réchauffement stratosphérique va se mettre en place. Vous le voyez que ça va partir depuis tout simplement l'Asie. Vous voyez l'est de l'Asie ici et notamment, vous le voyez, là, entre la Chine, la Mongolie, ça va partir de ces pays-là, le sud-est de la Russie, et ce réchauffement stratosphérique ensuite va progressivement se propager à la stratosphère et dans un même temps affaiblir le vortex polaire stratosphérique. On voit que là il s'affaiblit, regardez, les températures sont en train de monter au cœur du vortex polaire stratosphérique, ce qui donc nous indique un affaiblissement de celui-ci. En plus, il n'a plus sa forme tout à fait arrondie, là il est beaucoup plus, vous le voyez, ovale. Il est donc en train d'être affaibli par ce réchauffement stratosphérique. Alors là, l'affaiblissement, il est faible parce que vous le voyez que le réchauffement est faible, mais progressivement, on a d'autres réchauffements stratosphériques qui vont se mettre en place et le réchauffement stratosphérique principal, il va venir continuer à se développer, vous le voyez, sur une grosse partie de l'hémisphère nord. On le voit vraiment qui se propage à une grande partie de l'hémisphère nord et regardez à la fin, on voit que la stratosphère est fortement réchauffée sur une très large portion de l'hémisphère nord, tandis que le vortex polaire stratosphérique est recroquevillé du côté notamment du continent européen. Alors la mauvaise nouvelle dans les dernières prévisions, c'est quoi ? C'est que le fameux split qui était modélisé par notamment les Américains ces derniers jours, eh bien malheureusement a été totalement annulé. Il n'y a plus du tout ce split, regardez, on voit vraiment que c'est seulement le vortex polaire stratosphérique en lui-même qui se recroqueville sur l'Europe, mais on n'a pas une deuxième portion qui s'est splittée et qui vient se diriger vers l'Amérique du Nord ou le Pacifique Nord. Non, là vraiment, le vortex est juste recroquevillé du côté de l'Asie et on n'a vraiment que un morceau du vortex qui est recroquevillé là-bas. On n'a pas un autre morceau du vortex qui s'est séparé de finalement le vortex principal. Donc, on n'a pas cette séparation en deux, on n'a pas ce split du vortex polaire stratosphérique dans les dernières modélisations. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est souvent les splits du vortex polaire stratosphérique, ça augmente significativement les chances de vagues de froid dans la troposphère. Ce sont souvent ces synoptiques-là à split de vortex polaire qui viennent augmenter les chances tout simplement d'avoir des vagues de froid. La vague de froid de fin février 2018, c'était la conséquence d'un split du vortex polaire stratosphérique. Celle de 2012, c'était une conséquence d'un split. En 2009-2010, on a aussi eu des splits. En 1985, on a eu un split. Donc les splits sont, on va dire, un marqueur qui augmente tout simplement le risque de vagues de froid en Amérique du Nord et en Europe. Donc c'est une mauvaise nouvelle effectivement que nous n'ayons plus ces marques de split. Mais la marque quand même que nous avons, c'est un fort tout de même affaiblissement du vortex polaire stratosphérique. Et ce ne sera pas sans conséquences. Ça va avoir des conséquences sur le vortex polaire troposphérique là aussi, qui va venir un petit peu s'affaiblir lui aussi avec les effets tout simplement de la stratosphère. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que ces réchauffements stratosphériques, ils nous viennent directement de la troposphère. Ce sont des flux de chaleur de la troposphère qui remontent vers la stratosphère et qui engendrent ces réchauffements stratosphériques. Donc la troposphère, voilà, elle va avoir également, ça va avoir des répercussions dessus, et donc le vortex polaire troposphérique va lui aussi s'affaiblir. Et comme vous le savez, un vortex polaire troposphérique qui s'affaiblit, c'est une chance de plus en plus importante d'avoir là aussi des conditions hivernales aux moyennes latitudes. Alors j'essaie vraiment de vulgariser le plus possible la chose, mais globalement je pense que c'est assez compréhensible ce que je dis depuis le début. Donc regardez un petit peu ce qui va se passer. Alors tac, je vais vous mettre les pressions, les géopotentiels, etc. Voilà. Donc là, on voit très bien, regardez, quand on se décale progressivement, notamment vers la seconde décade du mois de février, en tout cas sur le modèle GFS, ça c'est qu'une modélisation de GFS, eh bien on voit le vortex troposphérique qui est très affaibli. Il est séparé en deux. On a une première moitié du vortex qui est située du côté de l'Amérique du Nord et la seconde moitié qui est plutôt située entre le Pacifique
Nord et la Russie, hein, avec, vous le voyez, des hautes pressions qui sont présentes, hein, qui sont très nombreuses, vous le voyez, du côté du pôle, hein, et donc ça, c'est significatif, hein, des affaiblissements tout simplement du vortex polaire troposphérique. Voilà, ce qui vient en raccord évidemment avec l'affaiblissement du vortex polaire stratosphérique. Et en plus de ça, regardez, on va regarder les vents, hein, du côté de la stratosphère, et là encore une fois, ça part totalement en vrille. Alors on a plusieurs noyaux tout de même qui ressortent, hein. On voit un premier noyau notamment ici du côté de l'Amérique du Nord, et un second noyau notamment ici, hein, du côté de la Russie, excusez-moi pour la notification. Donc ça, ce sont les deux principaux noyaux, on va dire, hein, du vortex polaire, même si vraiment on l'a vu au niveau des températures, le noyau principal c'est celui qui se trouve ici du côté de la Russie, hein. Et on voit qu'au niveau des vents stratosphériques, eh bien on n'est pas si loin que ça de l'inversion tout simplement des vents stratosphérique, hein. C'est ça, hein, finalement qui permet, hein, vous le savez, notamment lors de Split, hein, c'est cette inversion des vents stratosphériques qui permet d'augmenter le risque de vagues de froid, hein, du côté de la troposphère. Et là on voit qu'on a quasiment, hein, cette inversion notamment du côté du continent européen. On est vraiment très très proche d'avoir cette inversion des vents zonaux, hein, et donc d'avoir ce potentiel plus important de vagues de froid du côté de notre continent. Donc si on va voir, hein, à l'échelle de l'Europe un petit peu les prévisions du modèle GFS à long terme, eh bien regardez ce qu'il se passe. On a la présence des hautes pressions dans les hautes latitudes, et progressivement on a, vous le voyez, hein, ces flux d'est très froids qui se mettent en place, hein. Alors on a déjà un flux d'est, hein, qui se met en place actuellement là durant cette première décade du mois de février. Alors autant vous dire que je ne vais que très peu m'intéresser au froid de la première décade du mois de février. Pourquoi? Parce que ce sera du froid sec modéré, et moi le froid sec, moi ça commence à m'énerver. Le froid sec, je vous mens pas, je ne suis pas du tout de la team froid sec, hein. Donc moi je n'en parle pas, voilà, du froid sec. Honnêtement, on aura des températures un petit peu en dessous des normales de saison. C'est un froid modéré qui va toucher notre pays au moins du 1er au 9 février, avec des gelées matinales quand même assez nombreuses, notamment là où le ciel nocturne sera le plus dégagé, comme cette nuit, hein, le ciel nocturne était dégagé sur de nombreux secteurs, donc on a eu des gelées sur de nombreux secteurs, hein. Mais voilà, on surveille également la grisaille, hein, sur certains secteurs qui pourraient se mettre en place dans les jours à venir, qui pourraient permettre aux températures maximales de ne pas vraiment augmenter, hein, de rester très basses, donc d'avoir des températures quand même bien hivernales tout au long de la journée, etc. Mais voilà, je vous parlerai pas plus en détail de la situation à venir, au moins du 1er au 8-9 février, parce que c'est du froid sec, du froid modéré, et que moi, je m'en fiche un tout petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'agitation, même si le froid sec, ça reste quand même une bonne nouvelle pour les régions notamment du nord-ouest qui ont été sinistrées par les eaux, hein. Et là on a vu que la décrue s'est mise en place et qu'elle continue encore actuellement, hein. Les fleuves sont en train encore de baisser dans le nord-ouest, et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour ces secteurs qui ont été sinistrés par les eaux. Et donc ce qu'on va surveiller quand même, hein, et c'est quelque chose dont je vous parlais déjà, souvenez-vous, dans le dernier point météo, ce sont les gouttes froides. Parce que je vous le disais dans le dernier point météo, nous serons certes concernés majoritairement par des conditions anticycloniques, mais ce qu'il va falloir surveiller quand même, c'est quelques gouttes froides qui vont transiter sur le continent européen. Et quand on regarde les dernières modélisations des modèles, hein, tout simplement, nous avons effectivement la présence, hein, de ces fameuses gouttes froides, hein, du côté ici du continent européen, qui peuvent venir tout simplement se rapprocher, vous le voyez, de l'Europe de l'Ouest, et pourquoi pas venir instabiliser un petit peu la masse d'air, ou en tout cas rapporter un petit peu plus d'humidité. Alors si les gouttes froides nous viennent directement comme cela du continent européen, j'ai peur que le temps soit trop sec, que ce soit bien trop sec, hein, au moins jusqu'au 9 février, parce que là c'est une première, regardez, gouttes froides qui arrivent vers les 8 février à peu près là sur le modèle GFS. Elle nous vient directement du continent européen, donc elle n'est pas accompagnée d'énormément d'humidité. Regardez, c'est nul, regardez la goutte froide, hein, on le voit le 8 février, il n'y a quasiment rien, hein. L'humidité est surtout cloîtrée au-dessus de la mer du Nord, de la mer Baltique et de la Scandinavie, mais sur le continent européen, il n'y a quasiment rien. C'est une goutte froide continentale, elle ne peut pas
s'alimenter en humidité. Tu ne t'alimentes pas en humidité au-dessus du continent. Donc malheureusement, ces gouttes froides pourraient être un peu trop sèches. Donc le temps pourrait rester un petit peu trop sec sur notre pays. Ce qu'on surveille quand même, c'est la possibilité, et là je dis bien la possibilité, on pourra en reparler, de développement juste ici, de dépression du côté de la Méditerranée qui pourrait permettre quelques incursions humides, notamment du côté du sud-est du pays, et qui, au contact du froid qui sera présent, que ce soit en altitude ou au sol sur notre pays, pourrait donner des chutes de neige et même jusqu'en plaine, notamment dans le sud-est du pays. Quand on regarde les modélisations actuelles, c'est le sud-est du pays qui est le plus exposé aux précipitations neigeuses dues à ces quelques incursions humides, notamment venues de Méditerranée. Donc on surveille tout de même ces fameuses incursions humides depuis la Méditerranée qui pourraient éventuellement donner de la neige dans le sud-est du pays jusqu'aux Alpes, et donc potentiellement aussi jusqu'en plaine, pourquoi pas vers la vallée du Rhône, etc. Ça reste une échéance assez lointaine, donc on a le temps d'affiner tout ça et de vous en reparler. Voilà. Et donc on surveille par la suite et le mouvement des gouttes froides qui pourrait venir nous influencer durant pas mal de temps finalement, potentiellement pendant une semaine et demie. Elle pourrait nous influencer, ces gouttes froides sur notre pays. On voit que regardez, on est très souvent, regardez, sous l'influence de ces fameuses gouttes froides. Et d'ailleurs GFS, lui, il nous modélise carrément une dépression, regardez, qui se développe entre la Méditerranée, la péninsule ibérique et qui remonte progressivement vers le sud-est juste ici et qui permet une humidité beaucoup plus généralisée sur l'est du pays qui donne des chutes de neige jusqu'en plaine beaucoup plus généralisées, mais là c'est une échéance très lointaine, c'est pas une modélisation fiable de la part de GFS, donc tout ça on en reparlera. Et ensuite à long terme il nous voit le fameux flux d'est très froid, mais ça aussi c'est à affiner, ce n'est pas du tout fiable. On a des modèles qui, regardez, sont bien différents au niveau des modélisations, que ce soit à moyen ou long terme, par exemple donc le modèle CEP, donc on a les conditions anticycloniques, ça tous les modèles sont d'accord. La goutte froide qui arrive par le continent européen par la suite, et regardez ensuite cette goutte froide qui vient là aussi permettre vous le voyez, la formation d'une petite dépression du côté de la Méditerranée sur le modèle CEP qui permet quelques incursions humides du côté de la Méditerranée, mais là on voit que ces incursions humides elles restent beaucoup trop cloîtrées en Méditerranée pour vraiment donner de la neige jusqu'en plaine, malheureusement. Là alors on en a un petit peu du côté des Alpes-Maritimes, mais par exemple sur GFS les incursions humides elles vont beaucoup plus dans les terres que sur le modèle CEP. Voilà, donc on voit ces différences que l'on a actuellement entre les modèles. Ce n'est pas étonnant, on est sur des situations de gouttes froides et les modèles ont toujours du mal avec les gouttes froides. C'est toujours comme ça, malheureusement, et nous n'y changerons absolument rien. J'en suis désolé. Et regardez ce que nous modélise le modèle CEP au long terme, et c'est là qu'on voit la toute différence avec le modèle GFS. Regardez, nous avons le retour de l'influence plutôt du flux océanique avec des dépressions au milieu de l'Atlantique qui nous apporte plutôt un flux de sud bien doux sur notre pays. Donc on voit ces différences, on a GFS en flux d'est très froid et au long terme on a CEP en plutôt flux océanique, flux de sud assez humide sur notre pays. Donc on a ces différences actuellement entre les modèles qu'il faut affiner évidemment. On surveille tout de même la situation entre les moyens et long terme, notamment en arrivant vers les 8, 9 et notamment 10 février avec la présence des fameuses gouttes froides, le potentiel de développement dépressionnaire du côté de la Méditerranée. Donc finalement ces petites influences qui pourraient nous apporter un peu d'humidité mélangée à l'air froid qui pourrait nous donner un petit peu de neige finalement je complète sur notre pays. Et une dernière chose, regardez la masse d'air à 850 hectopascales, elle sera évidemment largement suffisante dans ces périodes là avec l'arrivée de ces gouttes froides pour nous donner de la neige jusqu'en plaine. On voit les masses d'air suffisamment froides, continentales, qui vont certainement nous concerner. Donc le froid va effectivement se renforcer en s'approchant de la date, des dates des 9 et 10 février, avec ces fameuses gouttes froides qui nous apporteront une masse d'air continentale bien plus froide sur notre pays, ce qui va rafraîchir donc forcément la masse d'air en altitude, mais aussi la masse d'air au sol. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Désolé, il est un petit peu long, mais il fallait que j'explique un petit peu tout ce qu'il y a à venir, que ce soit au niveau de la stratosphère ou au niveau de ce qui peut être attendu dans la troposphère, même si là, il y a beaucoup plus de détails à affiner évidemment, dont je vous en reparlerai dans les prochains points météo. Mais en tout cas, sachez que la troposphère pourrait effectivement bien s'affaiblir dans les prochains jours, ce qui
peut augurer potentiellement des risques hivernaux plus importants aux moyennes latitudes, dont nous qui sommes aux moyennes latitudes. Voilà, donc tout cela durant le mois de février pourrait venir contrer le fameux post que je vous ai fait fin décembre, souvenez-vous, où je vous disais que pour moi il n'y avait pas vraiment de synoptiques hivernales attendues pour le mois de février. Bon, à voir, si c'est pas raison, honnêtement c'est vraiment pas grand chose, et j'aurais eu plutôt bon finalement dans mon post, parce que ça aurait été full froid sec, absolument pas de neige en pleine, avec un scénario à la CEP. Par contre, si un scénario comme GFS gagne, bah là ouais, là j'aurais eu tort effectivement, et la neige aura effectivement bien concerné notre pays, aura effectivement été au rendez-vous durant ce mois de février, et je pourrais vous dire que je me suis trompé au niveau de ce post. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, c'était Météo 37, bye tout le monde.